Bonjour à vous tous, je vais vous parler aujourd'hui de mails frauduleux que vous pouvez recevoir dans votre messagerie. Des mails qui sont pour la plupart pour récupérer votre numéro de carte bancaire et le code de celle-ci pour pouvoir faire des achats sur le net, par exemple, ou pour récupérer vos identifiants et mots de passe, par exemple pour PayPal, pour pouvoir utiliser votre compte aussi pour faire des achats. Ça peut aussi être des virus, donc faites bien attention, et ou des messages frauduleux, donc de chantage par exemple. Vous allez voir ceci par la suite. Donc là, le premier que je vous montre, c'est un mail donc qui vient du service public pour mettre à jour la carte vitale, qui est pas trop mal fait. Bon, toujours vérifier l'orthographe des mails, le look des mails, mais celui-ci est pas trop mal fait. Il y a quelques fautes d'orthographe, mais c'est pas trop visible. Donc en cliquant sur le lien, donc on tombe sur une fausse page donc pour mettre à jour la carte vitale. On vous demande vos identifiants, nom, prénom, adresse mail, ensuite l'adresse postale, le numéro d'IBAN, voilà, donc numéro de compte. Et en cliquant sur valider, donc là vous avez carrément une autre chose qui s'est demandée, et c'est le but de l'escroc, c'est votre numéro de carte bancaire, sa date de validité et le code. Voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur oui, je confirme mon paiement, bah, celui-ci est envoyé directement à l'escroc via un site internet. Donc il n'a plus qu'à se servir de celle-ci pour faire quelques achats. Voilà. À savoir que bon, il y a plusieurs modèles. Là, c'était donc l'assurance maladie. Je le répète encore, il y a d'autres modèles comme les banques. Le suivant est d'ailleurs en provenance de la banque postale. Celui-ci, je voulais vous montrer puisqu'il est un peu spécial, on va dire. Donc là, c'est carrément donc on vous fait peur en disant que il y a une activité inhabituelle qui s'est effectuée sur votre compte. Donc du coup, la banque postale a bloqué votre carte bancaire. Bon, bien sûr, ça marche si vous faites partie de la banque postale. Sinon, c'est sûr que vous avez un gros doute là quand même. Donc, imaginons que vous faites partie de la banque postale. Donc, vous avez un peu peur. Vous cliquez sur le lien. Vous tombez sur un système d'identification de la banque postale, enfin un faux. Là, j'ai tapé n'importe quoi comme identifiant un mot de passe. Et ça ne gêne pas de toute façon, puisqu'on va atterrir quand même sur la page suivante, qui est bah, les renseignements à donner sont les numéros de la carte bancaire, la date d'expiration et le code, bien sûr. Donc toujours pareil, là, si vous cliquez ensuite sur valider, c'est transmis automatiquement à l'escroc. Voilà. À savoir que celui-ci s'est amusé, on va dire, parce qu'il aurait pu en rester là, mais il vous fait parvenir quand même un petit message ensuite. Alors, à savoir qu'on doit rentrer le numéro de téléphone, donc il vous fait parvenir un petit message que vous allez voir. C'est que vous allez soi-disant, enfin, vous allez recevoir un code de validation qui va vous être transmis par SMS sur votre téléphone. Bon, donc il faut patienter un petit peu. Et ce code de validation, donc il faudra le rentrer donc sur la page suivante que vous allez voir. Donc on aura 2 minutes 15 pour le rentrer, hein, c'est pour rentrer 6 chiffres. Hein. 2 minutes 15 pour le rentrer. Alors à savoir que moi j'ai rentré un numéro de téléphone au hasard, donc le code je l'ai jamais reçu, s'il est envoyé, entre guillemets, mais je pense que oui quand même. Donc là je vais taper un code au hasard et confirmer. Et une fois que j'ai confirmé, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait un petit peu du travail complémentaire, on va dire, supplémentaire, c'est qu'on est redirigé sur le véritable site de la banque postale, où là, si vous tapez votre code d'identifiant, ça marchera pas, enfin, un faux, pardon, ça ne marchera pas. Et ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est qu'à droite, vous avez de faux emails et des appels téléphoniques vous demandent, patati patata, des coordonnées bancaires, donc de se méfier. Il y a un avertissement sur la véritable page de la banque postale, et l'escroc s'est amusé à vous rediriger dessus. Voilà, en voulant dire, je t'ai eu, mon coco, voilà. Donc, faites bien attention à tous ces liens. Donc là, c'est un mail récent là qui est très bien fait. Donc avec en plus pour celui-ci le nom. Donc là, c'est soi-disant un achat qui a été fait sur Orange pour un téléphone qui vous dit que vous pouvez encore l'annuler. Donc 950 euros le téléphone. La commande aura été passée sur l'espace client Orange. À savoir qu'il vous met même à droite, enfin en bas de la page, vous allez voir plus bas des informations assez importantes et qui peuvent faire peur d'ailleurs. Donc là, vous avez un bouton cliquer annuler la commande, bien sûr, parce que vous l'avez pas faite, vous avez peur, vous allez enfin, vouloir cliquer dessus. Je vous montre quand même ce qui est marqué en dessous, plus bas, ce qui peut faire en plus peur et pousser. C'est que normalement à droite, là, j'ai enlevé, mais c'était une adresse réelle d'une personne, et à gauche une autre adresse pour la livraison complètement différente. Donc on se dit mince, quelqu'un a utilisé ma carte,
il va être livré de mon téléphone. Vite, je clique sur le lien, annuler ma commande. Donc, en cliquant sur annuler la commande, bah, vous tombez sur ceci. Une page là encore très très bien faite. Bon, avec un solde total donc à 950 € à rembourser. Le nom est déjà dessus. Là, j'ai masqué, mais il y a le prénom, l'adresse de la personne. Donc, les infos sont très recherchées. La ville, le code postal. Il faut donc rentrer, c'est obligatoire, un numéro de mobile. Donc, pour info, j'ai rentré un numéro de mobile au hasard. Donc, et je me suis amusé à cliquer sur valider. Et voilà sur ce quoi on tombe. Donc, on atterrit sur une page donc qui vous demande carrément donc votre numéro de carte bancaire, date d'expiration et le numéro de contrôle. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'a plus qu'à se servir de ces infos pour faire des achats pareils sur le net, par exemple. Je tenais à vous montrer aussi ce dernier mail enfin, dont tout le monde a entendu parler, je pense. Donc, les chantages à la webcam, à savoir que là, bien sûr, la personne n'a jamais été piratée. C'est juste pour faire peur. La personne qui, par hasard, aurait fait des choses, par exemple sur Internet, regarder des pornos comme il le cite, et qui aurait une webcam, aurait peut-être peur. Donc, que ça se sache. Donc, voilà. Donc là, il demande 520 €, soi-disant, pour effacer toutes les infos. Il a rien du tout, hein. C'est juste un mail pour récupérer de l'argent et faire peur. Voilà. Donc, méfiez-vous de tous ces mails, encore une fois. Prudence à vous et à bientôt.